Certains s'enorgueillissent, applaudissent, festoient. Dès l'instant, les pays de l'AES sont attaqués par les groupes terroristes. Ils jubilent, ils dansent et ils sont fous de joie quand ils voient que les terroristes attaquent dans les pays de l'AES. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les terroristes sont sans frontières. Ils frappent aveuglément. Les terroristes n'ont pas d'amis. Aujourd'hui, la situation est devenue délétère au sein de la CEDEAO. Voilà. Le Bénin vient d'être encore frappé une fois de plus. C'est triste. La CEDEAO est frappée depuis quelque temps de façon systématique et dans plusieurs localités par des groupes terroristes, les JIM, Al-Qaïda et toute la bande que vous connaissez. 15 soldats ont perdu la vie. Oui, 15 soldats ont perdu la vie après l'attaque de leur camp militaire par des terroristes au nord du Bénin. C'est le porte-parole de l'armée béninoise qui a fait la déclaration. Paix à l'âme des soldats qui ont perdu la vie et que Dieu fortifie les familles endeuillées. Voici la posture qu'un homme concis et précis, réfléchi et qui a déçu dans les idées devait tenir, devait adopter. Mais ce n'est pas le cas. Quand les pays de l'AES sont attaqués, nous voyons que au sein de la CEDEAO, il y a des individus stipendiés, les militants de M. Ouattara, qui s'en réjouissent, qui applaudissent et qui festoient, et qui trouvent que les dirigeants de l'AES, le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, le général d'armée Aboudaman Tchani, les généraux d'armée Assimi Goïta sont incapables, selon eux. Alors que les terroristes, ils frappent aveuglément, c'est de façon lâche et barbare. Et aujourd'hui, voici les cas qui se passent au niveau du Bénin. Plusieurs soldats ont été fauchés par les balles assassines. Vous ne verrez pas les pays de l'AES, dans les pays de l'AES, les partisans, les militants ou les peuples de l'AES mettent des caméras pour applaudir ces attaques terroristes. Ce qui n'est pas le cas au sein de l'AES. Il y a une compassion, il y a un soutien de la part des peuples de l'AES vis-à-vis des pays qui sont aujourd'hui touchés par le terrorisme. D'ailleurs, le Nigeria en souffre énormément aujourd'hui. Le Nigeria est obligé de faire appel à qui? Aux États-Unis pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, je vais encore renchérir sur ce côté. Le vendredi, le dernier vendredi du mois de février 2026, il y a la force en attente de la CEDEAO. En l'occurrence, les chefs d'état-major se sont réunis pour pouvoir mettre en place, pour pouvoir transformer cette force-là en une force antiterroriste. Vous savez, je n'ai pas voulu commenter cette information parce que la CEDEAO n'est pas une organisation fiable, une organisation sérieuse, une organisation sincère. Parce que, tenez-vous bien, comment des forces depuis des années ont été mises sur pied afin de pouvoir, comme vous dites, protéger les chefs d'État. Cette force-là même qui doit protéger les peuples, qui doit combattre le terrorisme, cette force-là est positionnée rien que pour lutter contre les coups d'État. Mais pendant que M. Ouattara fait un troisième mandat, un quatrième mandat anticonstitutionnel, qui est un coup d'État constitutionnel, cette force n'intervient pas. Mais elle est en attente des coups d'État militaires. Vous voyez, c'est le double standard. Et donc, je n'ai pas commenté cette information-là. Revenons à notre sujet. Voyez-vous, aujourd'hui, les familles sont aujourd'hui éplorées. Les familles sont endeuillées au Bénin parce que les enfants ont été fauchés par les balles assassines des terroristes. Une fois de plus, il ne faut pas se réjouir quand les terroristes frappent aveuglément. Il faut soutenir le Mali, le Burkina et le Niger qui combattent efficacement, avec bravoure, avec détermination, les terroristes. Force est de constater que ces pays-là sont arrivés à contenir les attaques terroristes. Ils sont en train aujourd'hui de donner le coup fatal aux terroristes. Et c'est dans leur débandade, naturellement, évidemment, que les terroristes sont maintenant en train d'aller attaquer le Togo, attaquer le Bénin, attaquer le Nigeria. Si aujourd'hui le Nigeria n'est pas en sécurité, c'est parce que les terroristes aujourd'hui sont aux abois au sein de l'AES. Et comme ils n'ont pas de sanctuaire où les terroristes, qu'est-ce qu'ils font? En Côte d'Ivoire, ils sont protégés par par des individus qui sont au sein du régime Ouattara. Au Bénin, ils ont des infiltrations. Au Togo également, sans oublier au Nigeria qui est devenu le terreau fertile des terroristes.